Arthur et Ibrahim. Est-ce que je saute? Non, je saute rien. Page 57. Et donc j'invite aussi à nous rejoindre. Amine Adjina. Oui, Amine, voilà. Tu choisis la couleur de ton choix. Vous connaissez Amine parce qu'il a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Barrault, donc vous l'avez peut-être déjà vu, rencontré. Et là, il vient pour un projet, Arthur et Ibrahim, dont il va nous parler. Je vais raconter l'histoire, mais je pense que c'est mieux que tu le fasses, toi. Alors, bonsoir à tous. Donc, Arthur et Ibrahim, en fait, c'est un texte que j'ai écrit il y a 1 an à peu près. Et c'est un texte que j'ai écrit très en lien avec ce que je sentais de la France d'aujourd'hui, de l'Europe, c'est-à-dire une grande crispation autour des questions identitaires. Et j'avais envie d'écrire un texte qui s'adresse à la jeunesse, mais pas que. Et en fait, très vite est arrivée cette histoire d'une amitié entre Arthur et Ibrahim. Alors, pour la faire assez courte, Ibrahim, son père est persuadé que les Français ne l'aiment pas, et enfin plutôt qu'il n'aime pas les Arabes. Et donc, il va demander à son fils, Ibrahim, de jouer avec des personnes qui lui ressemblent. Et en fait, Ibrahim, son copain, c'est Arthur. Donc, il va accepter pour faire plaisir au père. Et finalement, il va se rendre compte qu'il ne peut pas arrêter de jouer avec Arthur. Et en fait, ils vont imaginer un stratagème. Donc, Arthur va demander à sa mère, il va lui demander de comment faire pour devenir arabe. Elle va tenter de lui expliquer que ce n'est pas possible. Et donc, il ne comprend pas parce qu'il ne comprend pas qu'on peut devenir français mais pas arabe. Donc, elle va essayer de lui expliquer qu'arabe, ce n'est pas un pays. Enfin, voilà, il y avait toute une confusion autour des Arabes. Par exemple, souvent, il y a une confusion. On pense que arabe, c'est musulman. Or, il y a des Arabes qui sont chrétiens, athées. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, comme avec les adultes, il y a quelque chose qui est impossible. Les 2 enfants, Arthur et Ibrahim, vont imaginer de transformer Arthur en arabe eux-mêmes. Et donc, ça va aller assez loin. Et c'est une pièce sur le ton de la comédie et qui a un raisonnement par l'absurde sur ces questions-là identitaires. C'est-à-dire, à partir du moment où on est désigné, où on nous dit que c'est pas possible de jouer avec l'autre, et ben qu'est-ce qu'on invente et qu'est-ce qu'on met en place. Donc voilà, donc c'est une histoire d'amitié, parce que l'amitié, pour moi, c'est en lien avec la question de l'expérience, et quand bien même il y a accident, et en fait on sort différent. Et ce qui se passe pour les deux, pour Arthur et Ibrahim, moi j'aspire à croire que de l'expérience qu'ils ont eue, quelque chose est, sur la question de l'altérité, quelque chose s'est forgé en eux et dans cette relation-là. Donc voilà, ça sera au mois de mai. Et tu as mené plusieurs ateliers d'écriture avec des très jeunes, en fait, sur Rennes, sur Villejean, je crois, sur différents quartiers. Est-ce que ça a nourri ce travail? Est-ce que c'est d'autres pistes que tu explores en ce moment avec ces résidences et ateliers d'écriture que tu mènes là? Alors oui, en fait, je mène pas mal de résidences d'écriture, des résidences aussi de direction, et notamment avec une classe de CM2 où on a mené à Villejean. Et en fait, à la fois, on les faisait travailler sur le texte et puis sur l'écriture sur les thématiques du spectacle. Par exemple, je leur demandais ce qu'ils pensaient des adultes. Et très vite est arrivé, pour moi, un adulte, c'est un patron. Donc, on essaye de déplier pourquoi c'est un patron, enfin, ce genre de choses. La question de l'amitié, c'est intéressant de déjà, à cet âge-là, ils nomment des choses sur l'amitié très forte, très puissante, sur le contrat, des fois, qu'il y a entre 2 amis. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont nommées, ou sur la question de l'utopie. Parce que dans la pièce, on demande aux deux enfants de préparer des exposés. Il y a un des enfants qui parle de la question de l'utopie. Et du coup, je l'ai fait écrire aussi là-dessus. Et à partir de cette matière-là, on constitue un socle et on essaye on a présenté une petite forme devant je sais pas, il y avait 50, 100 personnes. Et il y avait à la fois le texte que j'ai écrit et puis à la fois leurs paroles. Et c'est
En fait, c'est hyper... Ce qu'il y a de très beau avec l'école, par exemple, c'est que c'est encore un endroit où, de manière générale, on va dire, où la population dans les établissements, elle est très mixte, divers. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire une pièce pour la jeunesse, m'adresser à la jeunesse. Même si, en fait, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans le texte, donc c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est un spectacle que vous pouvez venir voir en famille, mais il y a cette dimension-là qui m'intéressait beaucoup. Voilà. Et c'est un texte formidable qui est très éclairant et qui ose nommer ce qui peut parfois faire peur, ou en tout cas qu'on a parfois envie d'éviter dans le langage et quand on aborde ce type de questions. Donc je vous encourage vivement à venir avec enfants ou petits-enfants qui sont destinataires de ce texte. Et je dirais juste une chose, c'est que sur la question de la comédie, en fait, c'est comme sur ces questions-là, à chaque fois qu'on nous en parle, que ce soit les politiques, que ce soit... Enfin, il y a quelque chose de très morose. Et je trouve que l'endroit du théâtre peut être aussi un déplacement. Donc c'est pas du tout... c'est une pièce qui va... qui joue avec ces notions-là et qui essaye de... comme une sorte de détournement, un peu. Voilà. Merci beaucoup, Amine. Il y a